Hello Phoenix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir et un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, très cher Phoenix, je voudrais te donner 6 étapes pour te désintoxiquer d'une relation toxique. C'est parti! Alors avant de commencer, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Marie Perron, je suis coach en développement personnel et mon objectif à travers mes vidéos et mes entretiens, c'est de te donner ton autonomie dans tes relations, dans tous tes domaines de vie, afin que tu sois autosuffisant et que toutes les expériences, toutes les relations, tout ce qu'on peut t'apporter depuis l'extérieur ne soit que du bonus. Si tu as envie de recevoir le reste de mes vidéos, tu peux t'abonner à la chaîne via le petit rectangle rouge qui se trouve en bas à gauche, donc probablement en bas à droite pour toi de la vidéo, pour que tu puisses recevoir la suite de mes conseils et de mes astuces pour te sortir des situations difficiles. Maintenant que ça c'est dit, passons au vif du sujet. Je croise énormément de personnes, que ce soit sur le net maintenant ou dans les entretiens que je propose, qui sont coincées dans des relations insatisfaisantes avec un partenaire, un ami, un collègue ou un membre de sa famille et qui font une focalisation sur cette problématique-là qui les empêche complètement d'avancer et de progresser dans leur vie. Alors, première chose, sache que tu n'es pas seul. Il y a énormément, malheureusement, de personnes qui sont dans ton cas. Et donc, c'est une problématique qui est connue et qui a, bien sûr, des solutions. Donc, bien que les relations toxiques soient inévitablement épuisantes et insatisfaisantes, il y a souvent quelque chose dans cette dynamique de vie qu'on a du mal, qu'il est difficile de laisser derrière soi. Et c'est pour ça que tu continues à dévouer, à donner de l'énergie pour maintenir cette relation malgré l'impact négatif et douloureux qu'elle a sur ton existence. Donc que tu restes anxieux, insécurisé, fâché ou contrarié, l'essentiel à retenir est la chose suivante. Si tu n'es pas satisfait de ta relation et que tes besoins ne sont pas nourris, il est grand temps même de faire quelque chose. Je tiens à noter quelque chose, j'ouvre une parenthèse. Quand je parle de se défaire d'une relation toxique, je ne parle pas nécessairement du fait d'y mettre fin dans la seconde, d'accord? Ça peut être une étape, y mettre fin, ça peut être une étape, mais cela signifie surtout que tu dois te libérer de l'emprise de cette dynamique toxique, de cette relation sur toi et sur ton existence. Et cette libération tant désirée ne peut commencer que par les choix que tu vas faire, les décisions que tu vas prendre et les actions que tu vas poser. Donc, si tu as du mal à abandonner une relation toxique ou que tu ne sais pas par où commencer, essaie de suivre ces 6 étapes de désintoxication que je te propose pour pouvoir reprendre ton autonomie. Première étape, c'est comprendre le rôle que toi, tu joues dans la dynamique de cette relation. C'est vrai que certaines personnes ont un véritable potentiel, un don extraordinaire pour créer des drames. Et vivre, être en couple, être en contact, être en relation avec ces personnes-là, c'est une bataille parfois extrêmement difficile et parfois même douloureuse. Et toi, dans ton extrême générosité, tu as envie de leur donner le bénéfice du doute, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, tu as l'impression que ça t'explose toujours à la figure. Si cette situation te semble familière, prends un moment pour réfléchir à la manière dont tu alimentes cette relation et pourquoi cela génère de la toxicité. Souvent, on trouve en fait un problème sous-jacent comme une faible estime de soi ou la peur de l'abandon par exemple, qui peuvent inconsciemment t'inciter à t'accrocher à des relations qui ne fonctionnent pas et donc finissent par te faire du mal. Et le simple fait de prendre conscience de ce qui te motive à maintenir ces relations difficiles et négatives, c'est la première étape pour fracturer ce cycle infernal dans lequel tu te trouves. Et si tu as besoin d'aide, si c'est difficile pour toi de le faire tout seul, tu peux bien sûr te tourner vers un professionnel de l'accompagnement
qui peut t'offrir une perspective, une posture à la fois neutre, objective et impartiale. Deuxième étape que je te propose, c'est de définir des limites saines. C'est-à-dire que maintenant que tu as une idée claire de la raison pour laquelle tu maintiens cette relation, il est temps de commencer à mettre tes propres besoins à toi au premier plan. Et le concept d'auto-soin est super simple en soi, mais se mettre au premier plan, sur le devant de la scène, ça demande une certaine forme d'autodiscipline. Alors donne-toi un peu d'espace pour te concentrer sur ton propre bien-être. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de répondre à tous les messages toxiques, que tu n'as pas besoin de tout laisser tomber pour passer du temps avec une personne qui ne veut te voir que lorsque ça l'arrange ou qui n'en a rien à foutre de ce que tu penses, de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Il y a un petit bémol dans ce deuxième point, bien sûr, c'est que accepte qu'il puisse y avoir des contre-coups quand tu changes de comportement, quand tu modifies des habitudes et quand tu définis de nouvelles limites. Parce que forcément, les personnes qui sont en face de toi, qui sont en relation avec toi, ont l'habitude de te voir adopter une certaine posture, une certaine attitude. Évidemment, quand tu changes tout ça, tu changes aussi leur cadre de vie, leur cadre de référence, et forcément, c'est compliqué pour eux également. Donc, si tu fais le choix de changer, si tu mets en place des choses pour changer, attends-toi à ce que ça ne passe pas super bien auprès de ton entourage. Et c'est là que l'autodiscipline vient prendre place. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois fort dans ta tête, il faut que tu sois fort dans ta volonté pour pouvoir continuer à investir sur ce changement d'habitude, sur ce changement de posture et de comportement pour que tu sois bien dans ta vie, mais qui implique parfois qu'on se retrouve un peu seul lorsque l'on effectue ce changement. Il est temps de commencer à faire de la merveilleuse personne que tu es une priorité dans ta vie. Alors, respire profondément et passe à l'étape 3. Oui, troisième étape, pratique la pleine conscience. Et le mot important dans cette clé, c'est la pratique. Il y a de très fortes chances que tu te sentes anxieux ou contrarié lorsque tu vas t'éloigner de cette relation et mettre tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir retrouver ta liberté et ton autonomie. Et c'est ok. C'est très bien de vivre ces émotions-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui travaille et que quelque chose en toi reconnaît que ce qui est important pour toi n'est pas nourri. Et bien que le fait de savoir pourquoi tu tiens à ces relations toxiques est la première étape de la rupture de ce cycle, le changement, bien sûr, ne se fait pas du jour au lendemain. Tu peux toujours avoir certaines vulnérabilités et certains déclencheurs, mais rien ne t'oblige à y répondre et à y céder. Donc, travaille à être présent en toute conscience. Quand ton esprit se tourne à nouveau vers des pensées négatives, prends conscience déjà que c'est le cas et laisse-les partir. Et quand je parle de les laisser partir, je te propose tout simplement de te reconcentrer sur ta respiration. Tu comptes par exemple 3-4 respirations pour revenir simplement dans le moment présent. Et avec de la pratique, tu découvriras que la pleine conscience s'infiltre dans tous les domaines de ta vie et te permet d'avoir une plus grande conscience de toi et de mieux t'accepter, donc de mieux te faire accepter par les autres, par des gens qui ont un système de vie, un système de pensée, ce qui est sain. Et surtout, tu vas voir que ça t'apporte énormément de choses en termes de confiance, en termes d'estime et en termes de conscience pour traverser les périodes difficiles qu'il te reste à traverser. Quatrième étape que je te propose, c'est de te reconnecter avec ta dimension tribale. Ce que j'appelle la dimension tribale de ta vie, c'est tout ton cercle social. Et si tu as négligé d'autres relations ou que tu as volontairement évité des relations parce que tu ne voulais pas entendre ce que tes amis ou ta famille avaient à dire sur ces relations toxiques par exemple, il est grand temps de te reconnecter avec ces personnes. À ce stade, tu es probablement tellement habitué à vivre les montagnes russes émotionnelles d'une relation instable que tu as oublié ce que c'est que de s'amuser et de vivre sans drame. C'est exactement la raison pour laquelle passer du temps avec les personnes qui t'aiment, qui t'apprécient à ta juste valeur et qui te tirent vers le haut est absolument nécessaire. Et tu verras que ce ne sera pas seulement un soulagement qui sera bienvenu, ce sera également une méthode cruciale pour ta guérison. De plus, tu te souviendras très vite de ce que l'on ressent lorsque l'on te traite avec le respect auquel tu as droit. Cinquième étape, prends le temps de faire des gestes d'amour
pour toi. Fais des choses juste pour toi. Parce que tu le vaux bien, parce que tu t'aimes et parce que tu le mérites. Essaie quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel ton estime de toi et ta confiance n'a pas encore été détruite. Tu peux pas être nul dans quelque chose que tu n'as pas essayé, que tu ne connais pas. Tu seras débutant, d'accord, comme tout le monde. Tu vas apprendre, tu vas t'élever, tu vas évoluer et tu pourras être fier de toi. Donc, fais des choses nouvelles, mets des priorités de manière simple et concrète qui vont stimuler ton estime de toi et te donnera la confiance dont tu as besoin pour t'approprier ton individualité et maintenir des limites saines. Ok, c'est à travers ces activités dans lesquelles tu vas pouvoir te valoriser que tu vas pouvoir retrouver une estime de toi et une confiance en toi solide qui te permettront justement de maintenir cette autodiscipline dans le processus de changement et de libération que tu as mis en place. Dac. 6e et dernière étape que je te propose, c'est de déterminer ce que tu aimes. Fais une liste de tout ce que tu aimes, de tout ce que tu apprécies et de ce qui te rend le plus heureux dans ta vie. Et écrire ces réponses, noter physiquement cette liste, ça va permettre de l'ancrer dans ta mémoire et de t'en souvenir dans les moments où tu en auras besoin. Tu verras également probablement apparaître un thème ou un ou des domaines qui sont importants pour toi, qui peuvent te donner une direction si cette relation toxique t'a détourné d'autres domaines de ta vie qui étaient importants pour toi et qui te portaient. Donc fais attention à tout ce que tu vas noter pour te donner une direction, pour donner un sens à ta vie et peut-être retrouver des objectifs, une passion ou voire même une mission de vie qui te permettra de sortir de cette relation parce que tu seras focalisé sur autre chose, sur quelque chose qui va te porter. Et au lieu donc de te concentrer sur ta relation toxique, pense à ce qui te fait briller et ce qui te fait te sentir bien et heureux et concentre-toi là-dessus et uniquement là-dessus. Lorsque tu mets ton énergie dans le fait de vivre une vie authentique, une vie qui te correspond, une vie épanouie, tu verras que tout le reste va se mettre en place en réponse à tous ces jalons que tu as toi-même posés dans ta vie. Donc tout ça, ces 6 étapes sont là pour te permettre de créer une vie de manière autonome. Tu n'auras besoin de personne d'autre que de toi-même pour faire ça. Et c'est ça qui est important, c'est de prendre conscience que tu es la seule ou le seul à avoir le pouvoir de changer cette situation qui te fait du mal. Tu es la seule et le seul à pouvoir agir sur tous les leviers que tu as à ta disposition pour pouvoir te sortir de ces relations qui te bouffent ton énergie, qui te bouffent ta santé. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui, voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. N'hésite pas comme d'habitude à interagir avec moi via les commentaires pour me dire ce que tu en as pensé. Si tu as d'autres techniques peut-être pour s'évader et s'échapper d'une relation toxique. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde puisse en profiter et prendre conscience qu'elle a le pouvoir de sortir et de régler n'importe quelle situation si elle le décide. Si tu veux intégrer le mouvement des phénix positifs et avoir accès à des défis et à des outils pour te sortir de ces situations difficiles et échanger avec des personnes qui ont cette expérience de vécu ou qui ont envie de partager leurs expériences et leurs outils et leurs solutions, leurs doutes parfois aussi, tu peux t'inscrire vers le lien qui s'inscrit maintenant en bas de l'écran et qui se trouve dans la description de la vidéo. Je te laisse. Je te donne rendez-vous très vite dans une autre vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et surtout célèbre chaque jour la magie d'être en vie. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire semaine, une magnifique journée. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao.